tout cas de la technique au fur et à mesure quand Sébastien va reprendre la main sur ce webinaire. On va annoncer, en tout cas, on va vous montrer des planches, parce que c'était le but de toute façon de vous commenter en tout cas quelques planches. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va rétablir la vidéo et vous pourrez nous voir en live. En tout cas, donc, bon, navré pour ces quelques minutes de retard. Nous sommes très heureux d'être ici, en tout cas, avec vous et avec mon ami Sébastien Lavergne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Et avec, nous saluons aussi, en tout cas, tous nos collègues de chez Action Coach qui sont présents à ce webinaire et avec qui nous partageons la conviction profonde que nous pouvons améliorer ce monde et faire en sorte que l'entrepreneuriat, ce que nous avons démarré depuis quelques années, soit créateur de valeur et contribue à une meilleure qualité de vie perso. Et contribue au bien commun, car c'est bien là le but aussi, quand on s'engage chez Action Coach. Alors pour ma part, Isabelle, donc vous voyez, en 2 mots, j'ai grandi dans l'entrepreneuriat, avec des parents entrepreneurs, et j'ai d'abord été salariée, parce qu'en voyant mes parents entrepreneurs travailler beaucoup, les week-ends compris, c'est vrai qu'on a plutôt envie d'être salarié, mais on grandit quand même avec l'âme entrepreneuriale. Donc j'ai d'abord évolué à des postes de management et de direction export, mais la gamme entrepreneuriale m'a rattrapée pour devenir action coach d'affaires, et j'accompagne les dirigeants de TPE et PME à développer leur entreprise performante, qu'elle soit performante et rentable, afin de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Sébastien, on ne t'attend pas, Sébastien. Ton micro. Pour ma part, bonjour, excusez-moi, on va y arriver. Donc pour ma part, après un parcours de consultant en finance et en conduite du changement auprès d'un certain nombre de grands comptes, j'ai souhaité, il y a 4 ans de ça, créer ma propre structure afin d'accompagner des sociétés à qualité humaine. Et puis, convaincu par la méthode et les outils Action Coach, j'ai rejoint ce réseau numéro 1 mondial du business coaching. Voilà pour ma partie. Sébastien, du coup, à pouvoir lancer les planches. C'est parti. Effectivement, donc on vous propose de dérouler cette présentation. D'ici une petite quarantaine de minutes, on pourra revenir vers vous pour échanger et répondre à toutes vos questions. D'ici là, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat et nous les reprendrons bien volontiers à la fin de la présentation. Alors, Sébastien, on voit tu as les planches devant ou... Ça y est, elles se déroulent doucement. Je les vois pas. Voilà. C'était bien entraîné. Voilà. C'est déroulé. Voilà, c'est parti. Voilà. Je t'en prie, Madame. Alors, par contre, je dois voir quelque chose qui paraît à l'écran. Ouais, je crois qu'il faut que tu enlèves aussi ton répertoire, Sébastien. Et le mettre en diaporama. Mettre en diaporama, s'il te plaît, Sébastien. En commençant par le premier. Y arriver. On va prendre les philosophies, c'est l'état d'esprit, soyons positifs. Alors, on voulait vous parler d'abord, Sébastien, les planches, s'il te plaît, là, on l'a toujours en grand, s'il te plaît. Oui. De toute façon, la première planche, en fait, c'est vous parler d'incertitude. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'incertitude. C'est un mot qui revient assez souvent. C'est une nouvelle ère aujourd'hui qui se prépare. C'est la slide juste d'avant. C'est une nouvelle ère qui se prépare, on ne sait pas où aller. Comme vous voyez sur la première slide en haut à gauche, sur le premier visuel, effectivement on cherche une direction, on se pose des questions, tout le monde se pose des questions, les entrepreneurs aujourd'hui. On est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas, on a des chiffres économiques sur demain, on ne sait pas où on va, mais c'est vrai que le changement aujourd'hui, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons connu l'ère industrielle
au début du 19e siècle, ça a bouleversé énormément de choses. Nous avons connu l'âge d'or du pétrole aussi, nous avons connu les grandes corporations et l'ère financière aussi, où nous avions les monopoles aussi, il a fallu s'adapter. L'ère numérique, on l'a entamée il y a maintenant une vingtaine d'années, ça a fait peur un petit peu à tout le monde et il a fallu s'adapter. Demain, on ne sait pas où on va. On entend aussi aujourd'hui parler beaucoup des data, c'est quand même très important aujourd'hui. On voit que les États-Unis et l'Asie qui se bataillent sur des datas complètement différentes. L'écologie aussi est un sujet très important. Mais c'est vrai que chez Action Coach, aujourd'hui, nous voyons tout cela aussi comme des opportunités. Si on reprend une citation de Charles Darwin, qui est une citation qui est ancienne, et qui est tout à fait valable pour aujourd'hui, qui disait notamment que ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivront, mais ceux qui seront les plus adaptables au changement. Et ça, c'est bien vrai, c'est tout à fait nous, notre philosophie. On parle aussi de résilience. Aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu galvaudé, c'est un mot qui est très tendance. La résilience ou comment devenir le super-héros de sa propre vie, c'est un petit peu ça aujourd'hui. C'est vrai que vous voyez ce super-héros, ça peut être nous, vous, un homme d'aujourd'hui, on le sent un petit peu solitaire quand même, ce super-héros. C'est aussi comment dépasser ses problèmes pour mieux rebondir. C'est un peu transformer la douleur en force motrice, c'est comment être finalement être les architectes de notre propre bonheur. C'est un peu ça la résilience. Mais qu'est-ce que c'est en fait la résilience? La résilience, en fait, ce sont les étapes aussi du changement. Et ça, les étapes du changement, en fait, c'est quelque chose qui a été complètement étudié, qui est assez aujourd'hui connu. Comment ça se passe vraiment? Si on fait référence en fait à la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross en 1969, elle a publié ses travaux sur des patients en phase finale. En fait, ça a fait très connu du public, ça fait pas forcément l'unanimité auprès des chercheurs, mais il y a 5 étapes qui sont très connues. Les étapes notamment on peut connaître dans des périodes de deuil, et en fait qu'on a retrouvé avec la crise du Covid. Donc il y a d'abord le choc. Il y a le choc qui est très connu. Donc là c'est vraiment une perturbation, c'est vraiment une surprise très douloureuse. Il y a ensuite la phase du déni. La phase du déni où vraiment on refuse de la situation. La colère après, non, c'est pas possible, c'est pas à moi que ça peut arriver, pourquoi à moi et pas aux autres. La phase après de la remise en question, de la dépression aussi, vraiment on n'est pas bien, on se sent pas bien, on est vraiment dans le négatif. Et ensuite on va passer par la remobilisation, l'acceptation. On va commencer à expérimenter des nouvelles choses, et là on va être dans la décision et l'intégration. Et cette résilience dont on parle, on est plus dans l'acceptation, et c'est là où on dit qu'aujourd'hui on est plus dans ce cas de résilience. Et nous, on va vous inviter effectivement à aller vers l'expérimentation de décision et s'engager justement vers l'action. Je vais vous parler aussi du changement. Alors, le changement, c'est pas forcément suite à un choc. Là, je vous donne quelques exemples et on va passer assez rapidement sur quelques concepts de développement personnel, mais là, un exemple de changement qui n'est pas forcément lié à un choc, mais tout ça pour vous dire que le changement, c'est permanent. Le changement, il ne suffit pas d'attendre un choc, une crise, il faut en permanence s'adapter et en permanence avancer. Je prends un exemple, je pense que tout le monde se rappelle des fameuses vidéos cassettes, les vidéotapes que nous allions chercher dans les boutiques le samedi soir pour regarder un bon film à la maison en famille. Et ça, c'était dans les années 2000 encore. Pendant ce temps-là, une société qui à l'époque s'appelle, que nous connaissons bien aujourd'hui, mais Netflix, qu'on ne connaissait pas à cette époque-là, commençait à travailler, à légiférer un business digital, pendant que justement Blockbuster travaillait à développer son business, son expansion des ventes, sans se soucier qu'il y avait une ère digitale qui était en train de se développer. Donc Netflix, pendant ce temps-là,
commencé à travailler à cette légalisation de la commercialisation des DVD, mais et en vidéo streaming. Donc en 2000, il faisait à peine 300 000 euros, quand Blockbuster faisait 5 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, Netflix, en 2008, a vraiment commencé à expérimenter ces DVD, et aujourd'hui, en 2020, on peut voir qu'aujourd'hui, ils font 20 milliards d'euros, et en plus, avec cette histoire de Covid, tout le monde est resté confiné à regarder Netflix, et justement s'est abonné pendant que Blockbuster a fait faillite en 2010, parce qu'ils sont restés sur cette idée de vidéotape et de collecter, de louer leurs vidéos sans se soucier que nous rentrons dans une nouvelle ère, alors que Netflix a persisté même pendant des années, pendant 8 à 10 ans, en croyant fermement que l'ère digitale c'était l'ère de demain, et on finit aujourd'hui par être vraiment des leaders sur tout ce qui est vidéo en ligne. Alors, si on regarde ce que dit, si on lit ce que dit le président de Netflix, Reed Hastings, les entreprises meurent rarement d'aller trop vite et souvent meurent d'aller trop lentement. Donc là aussi, un petit commentaire, on se dit, n'ayons pas peur de toujours anticiper, n'attendons pas une crise et soyons toujours actifs et curieux de ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir s'adapter en permanence. Chez Action Coach, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui quand nous accompagnons nos dirigeants? Il y a deux façons de voir la vie. La vie, on peut la voir soit en dessous de la ligne, soit au-dessus de la ligne. Donc la voir en dessous de la ligne, c'est dire, voilà, si j'arrive pas, c'est la faute à, c'est la faute au Covid, c'est la faute aux fournisseurs, c'est la faute à mes collaborateurs, c'est tout la faute à quelqu'un. Et c'est vrai que si on se met dans cette situation-là, on n'avancera pas, on n'y arrivera pas. Nous accompagnons nos dirigeants à se mettre au-dessus de la ligne. Et à toujours se dire, ok, on est responsable, on a décidé qu'on va prendre une décision, on va avancer, on va s'impliquer et on va aller de l'avant. On est responsable de nos propres choix. Donc nous accompagnons vraiment nos dirigeants à regarder au-dessus de la ligne et à être dans l'action. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, deuxième chose, avant de travailler aussi avec un entrepreneur, on va faire ce qu'on appelle un alignement. L'alignement, c'est-à-dire, on va travailler avec l'entrepreneur, le dirigeant, et lui demander qu'est-ce qu'il veut demain, dans 5 ans, qu'est-ce qu'il veut, 5, 10 ans même, qu'est-ce qu'il veut avoir d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Et cela nous amène aussi à travailler sur qui il veut devenir. Quelle est la personne qui veut devenir? Et donc, si en fonction de la personne qui veut devenir, cela va nous indiquer aussi comment on va la faire grandir. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en action? En action, on ne va pas seulement mettre en action juste un plan d'action. Il va falloir aussi travailler sur la pensée et faire évoluer cette personne-là, ce dirigeant. Il va falloir aussi le faire travailler. On va le faire travailler aussi, on va l'éduquer. On va aussi le faire travailler en lui apportant de la formation, de la lecture. Parce que si un dirigeant veut passer à l'étape supérieure, il va falloir qu'il travaille. Il va falloir aussi qu'il apprenne. Il va falloir aussi un peu souffrir quelque part, parce que si on veut passer aussi, si on veut grandir, il va y avoir des moments de crispation, il va falloir passer à l'étape supérieure, c'est aussi du travail. Sinon, si on reste aussi à l'étape inférieure, il y a des frustrations, on n'est pas bien, et puis l'entreprise n'avance pas à son rythme, on ne va pas passer un cap. Donc voilà, c'est important de connaître cette formule-là, elle est intéressante, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose si on est juste dans l'action. Il faut aussi être dans l'être, la pensée, et qui on veut devenir. C'est comme ça que le résultat arrivera. Je laisse du coup la parole à Sébastien pour les objectifs que nous allons aborder aujourd'hui. Après, c'est quelques points sur le développement, sur l'état des lieux d'aujourd'hui et les 2 points sur le développement personnel que nous aimons travailler chacun coach. Et merci Isabelle. Notre ambition, effectivement, durant ce webinaire, c'est qu'en revisitant les étapes de la méthode Action Coach, nous souhaitons vous apporter quelques éléments qui seront peut-être pour certains parmi vous évidents, mais qui ont, pour nous, semble-t-il, une importance à ce qu'on les aborde aujourd'hui, afin de mieux préparer 2021.
Pour cela, il y a même peut-être un petit bloc-notes et un petit stylo pour noter des sujets ou des points sur lesquels il y a des aspects qui, selon vous, peuvent être travaillés et envisagés au sein de votre entreprise. Effectivement, notre objectif, c'est que sur des thématiques sur lesquelles vous pourrez agir dès 2021, pour nous, elles auront pour objectif à la fois de soutenir vos revenus et vos marges, mais aussi de tirer une meilleure part de vos collaborateurs et aussi d'optimiser la gestion de votre temps, qui sont les 3 axes sur lesquels nous estimons important de travailler. Pour cela, on va passer en revue ce qu'on appelle les 6 étapes dans la façon de construire une activité viable et durable qui fonctionne au final sans vous. Dans l'approche Action Coach, en fait, dans un premier temps, on va regarder tout ce qui est indispensable de vérifier pour que votre entreprise fonctionne, et qui est autour de 4 domaines de la maîtrise, donc qui sont la destination, la vision que vous avez pour votre entreprise, mais aussi l'argent, le temps et les systèmes et les gestions de vos opérations. On y reviendra plus en détail dans quelques minutes. Dans un second temps, on passera en revue tous les éléments marketing, le positionnement de votre offre, mais aussi de vos produits ou de vos services, avec un objectif, ne pas vous battre sur les prix, tout simplement, puisque ça assurera la viabilité et la pérennité de votre entreprise. L'étape suivante portera sur les systèmes, c'est-à-dire quelles procédures, quels outils vous pourrez mettre en place. Est-ce que certains ne pourraient pas être automatisés au sein de votre activité? Ce sont des éléments qui nous semblent importants. Et puis après, c'est se baser sur vos équipes. Tout simplement, il y a un an de ça qui aurait pensé que le télétravail serait devenu un thème aussi central dans la vie des entreprises. Donc cette étape autour des équipes doit vous permettre de vous assurer une adhésion à vos visions, à vos objectifs, mais aussi s'assurer que vous, en tant que manager et dirigeant de votre entreprise, vous apportez le soutien nécessaire justement à vos collaborateurs. Puis une fois arrivé à cette étape, des synergies, l'entrepreneur pourra s'appuyer sur une organisation qui est robuste, qui est éprouvée, afin de dupliquer ces éléments-là et au final arriver à avoir une activité qui soit profitable et rentable. Donc si on rentre maintenant un petit peu dans le détail de la maîtrise, et qui semble, comme la photo l'indique ici, l'illustration comme des fondations d'une maison, puisqu'on doit s'assurer que les bases sont là, que les murs sont solides, qu'on puisse effectivement établir après une charpente et faire que cette maison soit habitable, accueillante, mais aussi qu'on puisse circuler en son sein en toute facilité. C'est donc le point pour nous le plus important. Cette étape, elle a pour objectif de contrôler les fondations de votre entreprise autour de 4 domaines, que sont l'argent, la destination, les opérations et le temps. Si on commence par la destination, effectivement, premier point important, 50% des entreprises ont un plan qui est écrit, mais seulement 3% ont un plan qui est écrit, mais aussi qui est partagé avec l'ensemble des collaborateurs, mais aussi des associés ou des parties prenantes de l'entreprise. Donc définir et décrire précisément cette vision où vous serez d'ici 3 à 5 ans vous permettra de déterminer un certain nombre d'objectifs et surtout un plan d'action sur lequel vous pourrez vous baser et établir votre stratégie. Dans un contexte bousculé comme celui qu'on a pu connaître en 2020, il nous apparaît important aujourd'hui de revoir votre vision de votre entreprise. Et pour cela, il faut simplement, ne serait-ce que se remémorer pourquoi vous vous êtes lancé, pourquoi vous avez créé votre entreprise, qu'est-ce qui vous a motivé à ce moment-là. On a une situation de Simon Sinek qui évoque ce point-là en disant que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et donc cette question-là de pourquoi vous avez créé votre société est vraiment un point qui nous semble assez crucial afin de redéfinir justement votre vision et votre destination. Tous ces objectifs, il ne faut jamais l'oublier, doivent être dans ce contexte-là smart ou smarter, c'est-à-dire qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réaliste aussi, mais temporellement défini dans le temps, mais aussi évalué et réajusté en fonction de l'évolution. Donc voilà pour la destination, donc le premier levier. Le deuxième levier va être l'argent. Une entreprise solide nécessite aussi la maîtrise de ses finances. Pour cela, ça passe généralement par 4 leviers, que sont les marges, que sont la définition d'emploiement aussi,
que ce sont des indicateurs clés, mais aussi le reporting, et le tout avec une idée derrière précise, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc tout simplement, il faut avoir chaque fois des indicateurs qui soient mesurables et quantifiables afin que l'on puisse le suivre dans le temps et pouvoir aussi améliorer et atteindre ainsi ses objectifs. Troisième point, dans ce domaine-là de la maîtrise pour l'entreprise, c'est le temps. Essentiel, cette gestion du temps, la gestion de votre temps. En tant que dirigeant d'entreprise, vous avez différents rôles. Vous êtes entrepreneur, certes, mais vous êtes aussi manager, vous êtes aussi technicien, mais accessoirement, de façon assez importante, vous pouvez être aussi conjoint, parent. Donc, il y a toute une gestion de votre temps qui est très importante, que ce soit pour vous, mais aussi pour vos équipes et pour votre entreprise. Donc, la question qu'on peut être amené à se poser, c'est est-ce que vous avez un agenda, par exemple, partagé, ou un agenda par défaut pour chacun de vos rôles? Comment vous planifiez chacune de vos activités? Quel est votre niveau de délégation auprès de vos équipes, auprès de vos associés ou auprès même de prestataires? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous ne remplissez pas un agenda par défaut, les autres s'en chargeront pour vous et vous n'aurez pas de maîtrise sur votre temps. On est toujours dans une logique où le temps, comme on dit que ce qui descend, on met trop charrette et du coup on peut passer à côté de choses relativement importantes et essentielles. C'est pour ça que cibler son temps nous apparaît quelque chose d'important et prioritaire. Donc c'est mettre à plat ce qui nous paraît important et différencier aussi ce qui est urgent de ce qui est moins, afin de pouvoir avoir une gestion la plus utile, ou du moins la plus optimisée de votre temps, avec l'idée d'être plutôt en mode proactif et non pas en réaction à des urgences, et donc ne pas être en capacité d'anticiper. Dernier point pour cette maîtrise de votre entreprise, ce sont les opérations. Les opérations, c'est tout simplement avoir la maîtrise à minima avant de passer à une étape de croissance et de développement de votre activité sur la chaîne d'approvisionnement de votre société, de votre activité, la qualité des prestations et la régularité aussi de cette qualité que vous fournissez à vos clients, la maîtrise de votre système d'achat et de vos approvisionnements, mais aussi, pourquoi pas, le parcours client ou un service après-vente qui soit présent et efficace. Voilà, une fois qu'on a passé en revue ces 4 domaines, on pourra s'attaquer à l'étape suivante qui est autour justement du marketing. Isabelle. Alors, l'étape niche ou marketing. Alors, qu'est-ce que nous allons faire après la maîtrise? Après la maîtrise, nous allons aller chercher les clients. Et comment aller chercher les clients? Nous allons aller les chercher avec une proposition unique de vente. Et nous proposons aussi une garantie. En fait, nous proposons, l'idée c'est de se positionner sur une offre unique, une offre différenciante. On ne va surtout pas se battre sur les prix. Donc surtout pas, parce que la question du pourquoi, l'idée c'est de surtout pas avoir à diminuer nos marges. Il faut absolument sauver notre marge, surtout quand on est entrepreneur. Donc surtout, ne pas se battre sur les prix, mais se battre, travailler énormément sa différenciation et son unicité. Proposer donc un produit différenciant ou un service différenciant et une garantie. La garantie, c'est toujours un plus. Nous-mêmes, chez Action Coach, nous avons une garantie de réussite. On peut le faire avec un service autant qu'avec un produit. Deuxième point qui est important dans le marketing, c'est que pour aller chercher ses clients, nous on propose effectivement des leviers, on va tester, on va aussi mesurer jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est-à-dire que chaque euro dépensé pour aller trouver un client, pour aller trouver plusieurs clients évidemment, que ce soit dans la communication, dans le marketing, on va tester et mesurer le retour sur investissement. Donc là, en quelques mots, nous allons juste aborder
mais rapidement, en fait, une méthode que nous avons chez Action Coach qui s'appelle les 5 leviers d'Action Coach pour développer son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fait, avec la plupart des chefs d'entreprise? Et c'est tout à fait, ce sont des choses que nous avons nous-mêmes connues. La plupart des chefs d'entreprise connaissent le nombre de clients qu'ils ont, le montant de leur chiffre d'affaires et le montant de leurs bénéfices. C'est ce que tout banquier d'ailleurs va demander lorsque vous allez voir votre banquier pour demander un crédit. Seulement, il ne s'agit pas uniquement de résultats. C'est là qu'on dit que ça devient intéressant. Parce que si demain il y a une crise, il y a une difficulté, qu'est-ce que fait un chef d'entreprise tout de suite? C'est augmenter le nombre de ses clients. Il va essayer de trouver plus de clients pour faire plus de chiffre d'affaires, ou tout simplement travailler sur sa marge. Et ce qu'il va faire pour travailler sur sa marge de manière assez redondante, c'est de couper les frais fixes, donc de limiter les embauches, de couper d'autres frais, quels qu'ils soient. Ce sont les 2 leviers qui sont assez communs. Chez Action Coach, on propose 5 leviers, 5 manettes qui sont possibles et qui vont avoir des résultats quelque part qui sont extraordinaires, parce qu'on a en fait un chef d'entreprise à 5 manettes possibles pour développer, pour augmenter ses bénéfices. Oui, on peut augmenter le nombre de contacts. Le nombre de contacts, ce ne sont pas les clients, ce sont des contacts. Donc là, en quelques chiffres, je vais vous présenter rapidement en fait un exemple. C'est un exemple d'un institut en fait, un institut qui fait un chiffre d'affaires donc sur la région parisienne. Un nombre de contacts aujourd'hui, admettons, on a arrondi les chiffres, 4000 contacts. Ça c'est un premier levier, d'aller chercher les contacts. Le deuxième levier, le taux de conversion. Admettons 25% de taux de conversion sur ces contacts, ce qui donne un nombre de clients de 1000. Troisième levier, le nombre de transactions. Pour chaque vente, pour chaque contact, il y a 2 transactions qui sont faites. Ce peut être un soin dans ce cas-là, plus un produit, par exemple, le produit, le soin. 2 transactions. Le quatrième levier, le prix moyen de vente, est à peu près à 100 €. Donc 2 fois 100 € multiplié par 1000 clients, nous avons un chiffre d'affaires aujourd'hui de, Sébastien, 200 000. Marge bénéficiaire aujourd'hui à 25%, on arrive à un profit de 50 000 €. Classique, voilà. Aujourd'hui, on a donc 5 leviers. Nombre de contacts, taux de conversion, nombre de transactions, prix moyen et marge bénéficiaire. Admettons, demain, on augmente juste de 10% chaque levier. Donc 5 leviers. On augmente le nombre de contacts de 10%, donc 4400. Le taux de conversion de 10%, on arrive à 27,5. Le nombre de transactions, on arrive à 2,2 au lieu de 2. Prix moyen de vente 110. Marge bénéficiaire, on arrive donc à 27,5. Et là, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires de 46% et les bénéfices de 61%. Alors effectivement, ça paraît magique aujourd'hui comme ça. Mais effectivement, ça l'est quelque part. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pour ces 5 leviers, contact, conversion, transaction, prix moyen de vente et marge bénéficiaire, nous avons pour chaque entre 50 et 83 stratégies pour chaque levier. Je peux vous dire que chaque dirigeant, lorsqu'il voit ça, il a toujours au moins 3 à 5, voire parfois 10, même plus, d'idées, de stratégies pour chaque levier. Et pour ne serait-ce qu'augmenter de 10% chaque levier, ce qui, vous voyez, aujourd'hui peut lui apporter 61% de bénéfices. Donc, cette méthode-là, ces 5 leviers, fera l'objet d'un prochain webinaire. Effectivement, je vous assure que nous serons d'être en vidéo pour ce prochain webinaire. Mais c'est effectivement une méthode qui est extraordinaire et nous allons pouvoir l'illustrer notamment nous avons plusieurs exemples, nous avons une illustration qui va venir juste après, qui est l'illustration en fait qui a été, nous en avons aussi d'autres, mais qui est très jolie et qui a été faite par un des action coach de notre réseau, qui a travaillé avec une boutique de chaussures, on a trouvé ça très mignon en fait, et qui a actionné un des leviers, le taux de conversion, sur justement cette boutique de chaussures pour enfants qui avait justement sur Instagram fait beaucoup de photos sur des promotions, sur des chaussures qui étaient un petit peu en vrac.
Ils ont travaillé plus sur l'expérience émotionnelle que sur la présentation des produits. Et ils ont transformé ça dans, voilà, tu viens, on va chez Coccinelle voir les nouveautés. Et je peux vous assurer qu'en fait, le nombre de conversions et de ventes ont tout de suite augmenté en faisant ce programme de marketing avec cette belle image de ces deux petits enfants. Voilà, en tout cas, nous, on dit bravo à Ludo, parce que Ludovic, qui était dans notre réseau, a fait un très bel accompagnement avec cette cliente-là. Et en tout cas, c'est un bel exemple qu'on aime bien mettre en avant. Donc, pour continuer sur le marketing, je remercie encore Ludo. Un petit clin d'œil. Pour continuer sur le marketing, du coup, Sébastien, pour la prochaine. Effectivement, l'étape suivante, effectivement, c'est de passer sur les systèmes. Parce qu'une fois qu'on aura travaillé sur ce que tu viens d'évoquer, l'idée sera maintenant de s'atteler à systématiser un certain nombre d'éléments, en fait, tout ce qui peut être routinier, en gardant à l'esprit un point essentiel qu'il faut quand même garder et humaniser les exceptions. L'idée est de se concentrer en fait dans ce contexte-là sur toutes les tâches qui apportent vraiment de la valeur et en utilisant notamment la méthode de Pareto des 20-80, qu'est-ce qui prend 80%, qu'est-ce qui crée 80% de ma valeur et comment je peux l'adresser, sachant que ça peut représenter qu'au final que 20% de mes activités et donc c'est 80% d'activités qui ne créent que 20% de la valeur. Comment je peux les automatiser et les systématiser le plus rapidement. Un exemple qu'on peut proposer ou qu'on peut évoquer ici, c'est tout simplement, je pense que beaucoup d'entreprises ont du coup travaillé sur des problèmes de saisie de leurs frais, où il y a beaucoup de saisie, et alors qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de plus en plus faciles d'application qui permet par votre smartphone de faire une photo de votre frais et automatiquement c'est implémenté dans votre système comptable. Donc tous ces éléments-là de systématisation permet en fait d'avoir une colonne vertébrale de votre société. Alors c'est un travail qui est très long, mais qui permettra au final d'assurer la viabilité et la pérennité de votre activité. Les équipes. Alors si on parle des équipes, Sébastien, tu peux continuer. Du coup, les équipes, bien sûr, étape très importante. Et déjà, quand vous travaillez sur les équipes dans la partie donc des 6 étapes, c'est que déjà vous arrivez à une étape où vous commencez à maîtriser déjà votre entreprise et vous allez pouvoir déléguer à cette étape-là. Vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre entreprise à partir du moment où l'équipe, vous avez déjà bien systématisé l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la situation actuelle, vous avez beaucoup d'entreprises qui se voient confrontées, qui commencent quand même déjà à s'adapter au télétravail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les leaders aussi, les dirigeants, les entrepreneurs, on demande de l'empathie, d'être engagés, éduqués, d'aider et donner, plutôt que d'être juste dans le commander et vouloir négocier, vendre avec aussi leur équipe, d'ajouter de la valeur. On a pris un exemple aussi d'un entrepreneur de Renéton, justement, qui travaille avec beaucoup de personnel et notamment beaucoup dans le télétravail. Il disait tout récemment que le télétravail fonctionne et repose sur la confiance et l'autonomie. Et dans son exemple aussi, c'est le management disait, a mieux compris, notamment récemment, que son rôle était de faire grandir ses collaborateurs. Expliquer notamment que dans son travail, c'est vrai que le télétravail, travailler sur des pôles comme ça avec beaucoup de personnes qui sont à des pôles de télétravail, ça facilite quand même pour pas mal de personnes qui sont matures seniors qui ont un certain âge aussi et qui travaillent de chez elles. Ça leur permet aussi de gagner au niveau financier, puisque ça leur évite aussi des frais de transport et ça leur permet aussi d'augmenter donc leur pouvoir d'achat à partir du moment où ce sont des personnes qui sont autonomes et qui arrivent à bien gérer leur temps. Et ces personnes-là vont pouvoir aussi, on peut leur donner la responsabilité de coacher, former d'autres personnes qui vont monter. Donc c'est en ça aussi qu'il dit, je peux faire grandir les collaborateurs et je l'ai compris, mais notamment grâce au Covid. Ce sont des bons exemples aussi qui permettent de dire, voilà, ce sont des périodes qui permettent aussi de revisualiser sa posture de manager et de pouvoir donner un peu plus de confiance et d'autonomie à certains salariés.
de revoir sa posture. Pour ce qui est aussi de l'équipe, effectivement, les clés d'une équipe gagnante, c'est un leadership fort. Ça, c'est classique. En fait, ce sont des points qui sont clés, hein, un objectif commun qu'il faut communiquer, transmettre. Et on se rend compte que dans la plupart des entreprises, l'objectif commun a été communiqué à ces équipes. Eh bien, le chiffre, l'objectif est pour la plupart du temps réalisé à 90%. Des règles du jeu claires, de manière à ce qu'il y ait un cadre qui soit posé, qui soit respecté, et les gens en ont besoin, les équipes en ont besoin. Un plan d'action, qui va évidemment avec l'objectif. Donc chaque équipe, chaque personne connaît ses missions. Du soutien dans la prise d'initiative et de risque, bien sûr, et 100% d'engagement et d'inclusion. Et bien sûr, la clé de la réussite pour travailler en équipe, qu'est-ce que c'est? La communication. Les dernières deux étapes de ces 6 étapes en termes d'entreprise et en termes de stabilité un petit peu, c'est qu'effectivement, la plupart des entreprises, le propriétaire essaye à la fois d'avoir un rôle et un pilotage de ses équipes, mais aussi de ses clients et de l'entreprise. L'idée, de notre point de vue, c'est de pouvoir avoir une évolution de tout cela et de pouvoir faire que le propriétaire, dans un premier temps, soutienne prioritairement son équipe, en lui donnant une direction, des instructions, en payant aussi les factures et les salaires tous les mois, mais aussi en faisant en sorte que la société soit rentable et en encourageant, en mettant en place des systèmes. À son tour, l'équipe, pour le coup, sera au service de ses clients grâce aux compétences qu'elle détient, grâce aussi au service et à la qualité de service qu'elle propose, et aussi en étant professionnelle et fiable. Les clients, ensuite, eux, vont soutenir l'entreprise tout simplement en revenant plus souvent, en dépensant un petit peu plus à chaque visite, mais aussi en parlant de l'entreprise autour d'eux. Et enfin, l'entreprise, à son tour, va soutenir son propriétaire en générant des profits, bien évidemment, mais aussi à plus long terme en permettant à son propriétaire d'avoir un peu plus de temps aussi pour lui ou ses proches. Et c'est là, à ce moment-là, que le propriétaire pourra un petit peu dupliquer son système, son entreprise, et choisir soit aussi d'investir ou de prendre du temps pour lui ou ses proches, et du coup arriver à avoir une entreprise effectivement qui soit viable, rentable et qui puisse fonctionner au final sans lui. Il est donc temps pour nous de vous indiquer et de passer à l'action, notamment pour 2021. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est qu'au regard de ce qu'on a pu vous présenter durant ces quelques minutes, que vous arriviez à lister 5 mesures sur lesquelles vous pourriez prendre dès aujourd'hui un petit peu de recul et du coup de définir des actions sur lesquelles vous pourriez améliorer la situation de votre entreprise et ainsi préparer au mieux 2021. Et pour cela, comme on est en s'approche des fêtes de fin d'année, on a remis une petite citation de Walt Disney qui évoque que pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, on commence par la rêver, ensuite on se réveille calmement, en allant d'un trait jusqu'au bout de ce rêve sans jamais se laisser décourager. Donc voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention, on s'excuse encore pour ce petit problème technique que je vais essayer de finir de résoudre pour que vous puissiez nous voir et on va essayer de répondre à vos questions si vous en avez, bien évidemment. Oui, j'ai eu juste une question, mais là, sur SMS. Est-ce que tu peux essayer d'activer ta vidéo, s'il te plaît? Ah ben voilà. On y arrive. On a fait enfin vous voir, mais tout est vraiment à voir pour vous sur la fin. Merci à tous en tout cas, parce qu'au moins c'était un peu vous voir, c'est quand même toujours plus sympathique de vous voir pour ceux qui effectivement nous auront pas vu au départ, c'est déjà plus sympathique. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. On a essayé de faire passer des messages sur effectivement, écoutez, comment déjà se retrouver passer au-dessus de la ligne pour se mettre à l'action et voir les choses positivement et justement avancer dans ce contexte-là, parce qu'un contexte de changement, on en a toujours connu, il y en a toujours eu et on en aura encore. Donc l'incertitude, finalement,
L'incertitude, oui, non, il n'y en a pas vraiment, puisque l'incertitude, l'homme, en fait, connaît ça depuis des siècles et des siècles. Donc, nous, on est toujours au-dessus de la ligne. Et c'est vrai qu'on propose des solutions, des méthodes qui sont des méthodes finalement de bon sens, mais qui nous amènent à passer des caps plus rapidement, plus facilement quelque part, en rééduquant effectivement les entrepreneurs, et nous-mêmes on se rééduque en permanence. Voilà. On a eu quelques questions en tout cas sur qu'est-ce qu'aussi on proposait comme accompagnement, parce qu'on n'accompagne pas uniquement des individuels et en individuel ou en face à face, on accompagne aussi sous forme d'ateliers aussi. Et c'est des dirigeants apprécient beaucoup de se retrouver entre dirigeants pour pouvoir partager, entrepreneurs, indépendants, dirigeants, pour pouvoir partager aussi leur vécu, leur expérience, et on se rend compte que c'est aussi très moteur pour les entrepreneurs et pour nous aussi, parce qu'on apprend aussi beaucoup en travaillant ensemble et en avançant ensemble. Voilà, ça c'était un premier point. Sébastien, si tu veux ajouter autre chose, et si vous avez des questions, en tout cas, on peut les regarder, dans le chat. Peut-être en complétant ce que tu viens d'évoquer, c'était une question qui vient de tomber, qui était de savoir est-ce que la méthode qu'on propose ou qu'on met en avant, Action Coach, est applicable à tout type d'entreprise. Donc ça reste en partie répondu, mais peut-être compléter si tu veux bien. Alors, de notre expérience et de l'expérience des autres coachs Action Coach, parce que c'est la force aussi du réseau, d'être plusieurs Action Coach et de partager aussi avec les autres Action Coach. Certains aussi sont présents là aujourd'hui, comme je le disais au début. Tout type d'entreprise, oui, que ce soit des entreprises de services, des entreprises de produits, de production, d'industrie. Ça peut s'apparenter à tout. Aujourd'hui, moi, j'accompagne aussi différents soit services ou produits, et notamment, par exemple, de toute façon, la méthode des 6 étapes, travailler sur la maîtrise, oui, parce que les fondations, c'est comme une maison, c'est ce que disait Sébastien. Les fondations s'adaptent à tout le monde. Ensuite, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément d'équipe, qui travaillent uniquement sur le service ou avec des partenaires. Donc, c'est vrai que là, c'est plus à travailler sur les partenariats pour justement développer des systèmes. Pour ce qui est des 5 leviers, par exemple, qu'on vous a présentés, donc je parle uniquement des outils qui vous ont été présentés aujourd'hui. C'est par contre, c'est un outil qui est incroyable, qui fonctionne avec tout type d'entreprise, et on le vit au quotidien, et à chaque fois, chaque entrepreneur trouve que c'est magique, c'est extraordinaire, on va faire des choses super. Peut-être pour compléter, effectivement, on donnait 2 exemples. À titre personnel, effectivement, j'ai eu l'occasion d'accompagner une restauratrice qui, à la fin du premier confinement, savait pas trop comment préparer son retour et la réouverture de son activité. Et l'idée avec elle, ça a été de voir quels étaient ces différents leviers et les résultats qu'elle a pu obtenir au cours de l'été avant la seconde fermeture administrative qu'elle a subie, a été assez impressionnant, puisqu'elle avait eu beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts, mais au final elle a réussi sur les mois d'été et de septembre-octobre à revenir au même chiffre d'affaires qu'elle avait eu par rapport à l'an dernier, donc avant la période de confinement, ce qui dans le contexte actuel était assez marqué, mais tout ça en mettant en action quelques petits leviers, notamment en termes de marketing, en termes de communication, pour faire parler d'elle, et surtout en travaillant auprès de ses clients qui étaient vraiment à proximité et en jouant cette proximité. Et ça a été une belle expérience, puisque en plus elle a gagné aussi en termes d'image et de notoriété au-delà de maintenir son chiffre d'affaires. Oui, voilà, avec les leviers marketing, effectivement, on peut, on essaie un levier marketing, notamment un levier de communication, et on teste, on mesure, et si celui-ci ne fonctionne pas, on en essaie un autre. Il y a une autre petite question de savoir pour prendre rendez-vous téléphonique avec nous, bien évidemment, ce sera avec plaisir. On remettra, je vais remettre peut-être à l'écran nos coordonnées, puis l'idée était de pouvoir échanger, de vous renvoyer un petit mail avec l'ensemble de nos coordonnées à la suite de ce webinaire. Donc là, vous devez avoir à l'écran nos coordonnées.
L'idée étant qu'effectivement, on propose, pour ceux qui le souhaitent, dans les semaines qui viennent, même à la suite de ce webinaire, de pouvoir échanger avec nous et on se propose, Isabelle, tu me contredira pas, j'espère, de vous proposer une séance de coaching gracieuse et offerte pour vous aider déjà à poser un certain nombre de jalons pour préparer 2021 dans les meilleures conditions possibles. Avec plaisir. Donc voilà. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, mais écoutez, on est ravis d'avoir pu partager cette période, cette heure avec vous, même si le démarrage a été un petit peu chaotique, on s'en excuse encore. On vous souhaite une bonne journée, puis surtout, on reste à votre disposition pour soit répondre à vos questions ou aller même un peu plus loin avec une séance de coaching où on sera ravis de vous offrir et de vous aider à préparer au mieux cette année qui s'annonce. Merci beaucoup à tous pour votre participation aussi. Et puis à très bientôt, on fera part de la suite de nos aventures, de nos projets aussi à partager avec vous. Merci encore, un très bel après-midi. Au revoir. Au revoir.